Aujourd'hui, nous allons répondre à la préoccupation d'une abonnée qui se plaint des odeurs vaginales et aimerait connaître comment s'en débarrasser. Tout comme elle, beaucoup de femmes s'inquiètent de ces odeurs vaginales et c'est tout à fait normal. L'odeur de ton vagin peut varier en fonction de ton cycle menstruel, de ton alimentation, de ton hygiène et de l'activité sexuelle. La plupart du temps, une légère odeur est tout à fait normale et saine. Cependant, si l'odeur devient forte, désagréable ou alors si elle s'accompagne d'autres symptômes, cela peut indiquer un problème qui nécessite une attention particulière, une attention médicale. Avant de te dire comment faire pour t'en débarrasser, je vais d'abord te parler de quelques problèmes que tu pourrais avoir si tu as des odeurs vaginales pas bonnes du tout. Et donc, reste jusqu'à la fin si tu fais face à cette situation. Les odeurs vaginales peuvent être causées par diverses choses, plusieurs problèmes, notamment la transpiration et les fluctuations hormonales. Le vagin a une odeur naturelle qui peut être plus forte après l'exercice physique ou pendant les règles. C'est généralement une odeur musquée ou terreuse, donc complexe et difficile à décrire. Le deuxième problème qui peut causer les odeurs vaginales, c'est la vaginose bactérienne. C'est la cause la plus fréquente d'odeurs vaginales inhabituelles. Elle est due à un déséquilibre de la flore bactérienne. L'odeur est souvent celle du poisson pourri et peut être plus forte après les rapports sexuels. Tu peux dans ce cas avoir en plus de cette odeur des pertes grises, liquides et des irritations ou des démangeaisons. Le troisième problème, c'est la trichomonase. C'est une infection qui se transmet par voie sexuelle et qui peut provoquer une odeur poissonneuse forte. Elle peut provoquer des démangeaisons, une sensation de brûlure et des pertes vaginales mousseuses, jaunes, vertes ou alors grises. Le quatrième problème, c'est la mycose vaginale ou candidose. Elle n'est généralement pas associée à une forte odeur, mais peut parfois donner une odeur de levure ou de pain. Les principaux symptômes sont les démangeaisons intenses et les pertes vaginales épaisses et blanches, ressemblant à du lait caillé. Enfin, l'on peut oublier un tampon dans le vagin ou encore la présence d'un corps étranger. Si un tampon ou un autre objet est laissé dans le vagin, il peut causer une odeur très forte, désagréable et putride. Dans ce cas, il est important de consulter un médecin immédiatement. Ceci dit, lorsque tu constates que tu as des odeurs vaginales, essaye de faire plus attention en observant si tu as d'autres signes, notamment les démangeaisons, les pertes anormales, ce qui te permettra de connaître si tu as une infection et si tu dois consulter. Maintenant que nous avons énuméré les différents problèmes que tu peux avoir lorsque tu fais face à des odeurs vaginales, voyons à présent ce que tu peux faire pour que ces odeurs disparaissent à jamais. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce sont les douches vaginales. Car je sais que tu te sens sale et le réflexe sera d'introduire tes doigts dans ton vagin pour le nettoyer. Erreur, erreur. Contrairement à la croyance populaire, les douches vaginales ne sont pas saines. Elles perturbent l'équilibre naturel du pH et de la flore bactérienne du vagin, ce qui peut aggraver les odeurs et favoriser les infections. Donc, toi, en voulant nettoyer, croyant bien faire, tu vas plutôt aggraver la situation. Sache que le vagin se nettoie naturellement. Fais ta toilette avec de l'eau tiède si possible. Tu peux ajouter du sel ou alors le bicarbonate. Lave la zone externe qu'on appelle la vulve. Lave-la avec de l'eau tiède et un savon doux. N'utilise pas de savon trop fort, de déodorant intime ou alors des lingettes parfumées, non. Porte les sous-vêtements en coton. Le coton est respirant et ça absorbe bien l'humidité, ce qui aide à garder la zone sec et empêche le développement des bactéries. Évite les tissus synthétiques comme le nylon. Après avoir pris une douche ou alors après l'urine, tu te sèches très bien avec un mouchoir propre ou alors une lingette. Tamponne délicatement plutôt que de frotter. Ne reste pas longtemps avec des vêtements mouillés. Retire les maillots de bain mouillés ou alors les vêtements de sport dès que possible pour éviter l'humidité stagnante. Si l'odeur est persistante, si elle est très forte, ou alors si elle s'accompagne d'autres symptômes comme des démangeaisons, des brûlures, des rougeurs ou les pertes inhabituelles, la couleur, la texture, il est essentiel de consulter un médecin ou un gynécologue. Un professionnel de la santé pourra déterminer la cause exacte et
vous prescrire le traitement approprié, qu'il s'agisse d'antibiotiques pour la vaginose bactérienne ou alors d'antifongiques pour une mycose. En fin de compte, la meilleure façon de gérer les odeurs vaginales est d'avoir une bonne hygiène tout en respectant l'équilibre naturel de votre corps et de consulter un professionnel de santé en cas de doute. Le vagin est très délicat, donc évite d'y introduire n'importe quoi. Évite les astuces fait maison dont te parlera les voisines, les experts du quartier. Tu dois tout simplement mettre l'accent sur ton hygiène. Et si malgré cela, les odeurs persistent, cela signifie tout simplement que tu as un problème et l'idéal serait de te faire consulter. J'espère avoir répondu à la préoccupation de l'abonné. Et pour celles qui ont des questions, je vous attends dans les commentaires.